Priorité au direct. Clément Beaune, le ministre des Transports, qui s'exprime tout de suite sur ces alertes à la bombe. Avec le directeur général et avec le général Mirabeau, commandant la gendarmerie du transport aérien, parce que nous voyons depuis mercredi une multiplication des alertes, des fausses alertes à la bombe dans nos aéroports. Et je veux le dire très clairement, les petits malins ou les petits plaisantins qui se livrent à ce genre de jeu sont en fait de gros abrutis, voire de grands délinquants. Et nous ne laisserons rien passer sur leurs actions dans le climat que nous connaissons. Nous avons depuis mercredi eu des impacts importants dans nos aéroports. C'était mercredi 17 aéroports qui ont reçu une alerte, 15 qui ont été évacués. Dans la journée d'hier, jeudi, 25 qui ont reçu une alerte, 19 qui ont fait l'objet d'une mesure d'évacuation. Et aujourd'hui, depuis ce matin, 18 aéroports qui sont concernés et 10 qui ont fait l'objet d'une mesure d'évacuation, en général d'ailleurs terminée à l'heure où nous parlons. Je remercie évidemment les équipes de gendarmerie, les équipes des aéroports qui se sont mobilisés pour assurer la sécurité, pour éviter toute panique ou toute inquiétude, et les passagers qui ont toujours réagi dans le calme. Mais il faut être très clair, cette situation est inacceptable. Nous avons donc, à ma demande, à chaque fois, fait l'objet d'un dépôt de plainte. Chaque aéroport est invité à déposer une plainte pour chaque cas d'alerte reçue. Et 80% des plaintes ont d'ores et déjà été déposées et enregistrées. Nous avons aussi, au ministère des Transports, saisi la justice avec le garde des Sceaux pour que des procédures soient engagées sans délai. Et le garde des Sceaux l'a dit ce matin, plusieurs enquêtes sont d'ores et déjà engagées. Que tous ceux qui pensent faire une mauvaise blague, faire peur, sachent que c'est un délit qui est très sérieusement et très lourdement sanctionné, qu'ils seront identifiés et que chacun d'entre eux sera sanctionné. C'est 2 à 3 ans d'emprisonnement qui sont encourus et plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende. Nous n'hésiterons pas évidemment à les appliquer. Nous n'aurons pas peur, nous ne nous laisserons pas intimider, nous ne nous laisserons pas déstabiliser dans le contexte que nous connaissons, et nous aurons la plus grande fermeté dans la réponse à chacune de ces alertes. Je le redis pour tous ceux qui aujourd'hui, à la veille de départ en vacances, comptent prendre l'avion, toutes ces alertes sont vérifiées à chaque fois, les mesures sont prises au cas par cas pour répondre de la meilleure manière, sans excès mais avec évidemment toute la prudence nécessaire, et toutes ces alertes ont été vérifiées comme étant de fausses alertes depuis mercredi matin. Nous assurons évidemment encore la plus grande vigilance dans les heures qui viennent. Enfin, j'ai demandé dès le week-end dernier, quand la Première ministre a rehaussé la posture Vigipirate en urgence attentat, j'ai demandé et fait appliquer un renforcement de toutes les mesures de sécurité dans nos gares. Je l'ai annoncé, plus de 20% d'effectifs seront progressivement déployés en complément des forces de police et des forces sentinelles. C'est vrai aussi dans nos aéroports, sur tous les fronts, des messages d'alerte qui sont désormais systématiques, renforcés à l'oral et à l'écrit dans nos aéroports. C'est vrai avec des patrouilles supplémentaires mobilisées par les aéroports eux-mêmes, notamment sur les grandes plateformes parisiennes, avec le déploiement d'équipes de chiens supplémentaires. Et je veux remercier en particulier le général Mirabeau et la gendarmerie des transports aériens. Ce sont plus de 1000 effectifs qui sont tous les jours assurés, engagés pour la sécurité des Français, et en particulier dans cette période particulièrement importante et de vigilance, avec des patrouilles qui sont là aussi augmentées. Nous nous mobilisons sur tous ces fronts-là, et j'aurai, je l'ai dit, très régulièrement des points de sécurité avec les opérateurs de transport dans tous les domaines, aéroports, gares, métro notamment. La prochaine aura lieu le 30 octobre, comme je l'ai fait lundi dernier, et nous déploierons encore des mesures supplémentaires. Je vous remercie. Bien sûr, au cas par cas, qu'est-ce qui définit l'évacuation ou non d'un aéroport en cas d'alerte ? Chaque alerte reçue est évidemment examinée et traitée très rapidement. C'est une réponse en effet au cas par cas, en fonction de 2 critères, la réalité de la menace et les conditions de sécurité. Une évacuation elle-même, ce n'est pas une mesure anodine, ça peut aussi poser des questions de sécurité parce qu'on rassemble les gens à l'extérieur d'un aéroport ou dans un aérogare, donc il faut faire attention aussi. Ce sont les préfets, sous autorité du gouvernement, du ministre de l'Intérieur, qui font cette évaluation au cas par cas pour assurer une réponse à chaque fois, mais une réponse adaptée et proportionnée à chaque situation. Donc toute alerte est traitée, toute alerte est évaluée, et ensuite la mesure est adaptée au contexte de chaque aéroport. Quel est le ratio actuel justement entre le nombre de menaces que vous recevez et les évacuations que vous décidez? Alors je l'ai dit, pour aujourd'hui, c'est 18 aéroports qui ont reçu une menace et c'est 10 opérations d'évacuation qui ont été effectuées. On ne fixe évidemment pas de ratio à l'avance, mais il n'y a pas une évacuation systématique. En revanche, il y a une évaluation systématique de la menace aéroport par aéroport. Et je le redis aussi, pour tous ceux qui s'amuseraient à faire cela, qui sont des délinquants, il y a une plainte systématique et une saisine de la justice systématique. Est-ce que le relèvement du niveau de l'alerte en alerte attentat
change les dispositifs, les mesures ou les effectifs? Vous disiez demain, on a le début des vacances scolaires. Est-ce que c'est quelque chose qui va jouer aussi? Alors la Première ministre a relevé vendredi soir la posture en urgence attentat. Comme vous le savez, ça vaut pour les transports comme pour tous les sites à risque. Il y a une présence renforcée de nos forces de sécurité intérieure et de nos forces sentinelles à la demande du président de la République et sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et du ministre des Armées. Et j'ai demandé aux opérateurs qui ont des forces eux-mêmes, je pense par exemple à la RATP avec le groupement de protection, à la SNCF avec la surveillance générale ferroviaire. Ce sont des milliers d'effectifs. Nous les déployons davantage, plus de patrouilles, et nous les renforçons et nous accélérons les recrutements qui sont engagés. À la SNCF par exemple, c'est 20% d'effectifs en plus qui seront mobilisés dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et j'ai demandé un renforcement et une accélération de ces recrutements. Pour les aéroports de Paris par exemple, même procédure, message de vigilance. Intervention systématique quand il y a un bagage identifié, un bagage abandonné, et des patrouilles supplémentaires, une dizaine déjà mobilisées sur les aéroports de Paris depuis le relèvement de la posture et depuis mes instructions du début de semaine. Vous évoquiez justement les aéroports de Paris qui jusque-là n'ont pas été touchés par des évacuations. Est-ce qu'il y a eu des alertes? Est-ce qu'il y a déjà des dispositifs sur place, des équipes de déminage, etc., qui font que ça ne nécessite pas d'évacuation? Alors, il y a eu 2 alertes, une pour chacun des grands aéroports parisiens, reçues mercredi, une à Roissy-Charles de Gaulle, une à Orly. L'évaluation a été faite et en l'occurrence, comme en plus ces alertes intervenaient après beaucoup de mails, car il s'agit de mails identiques reçus par d'autres aéroports, la situation a été jugée pas suffisamment caractérisée pour procéder à une mesure d'évacuation. Je rappelle en plus que les aéroports parisiens sont évidemment de très grandes plateformes aéroportuaires et que l'évacuation n'est pas une mesure ni facile ni anodine. Évidemment, nous prenons à chaque fois toutes les mesures de sécurité, je le redis, sous l'autorité des préfets, qui sont nécessaires et adaptées. Donc il y a eu des alertes à Roissy-Charles de Gaulle et à Orly mercredi. Nous n'avons pas eu connaissance depuis et il n'y a pas eu en l'espèce d'évacuation. Et encore une fois, cette évaluation se fait au cas par cas, alerte par alerte et aéroport par aéroport. Mais j'insiste beaucoup, on ne va pas continuer comme ça. On ne va pas continuer dans ce climat. Ça suffit d'avoir des petits jeux qui sont des actes très graves de délinquance dans un climat où certains cherchent à jouer avec les peurs. On ne peut pas jouer avec les peurs des Français, nous ne le laisserons pas faire. Tout le monde a fait preuve d'un grand calme, d'une grande sérénité depuis mercredi dans nos moyens de transport, dans nos aéroports et dans nos gares. J'espère que cela va continuer, nous serons extrêmement mobilisés pour assurer la sécurité des Français, mais précisément parce qu'on doit mobiliser beaucoup de moyens pour assurer la sécurité des Français, plus encore dans nos moyens de transport depuis quelques jours, on ne peut pas avoir le loisir de divertir ces moyens par la course après des fausses alertes. Donc nous prenons toutes les mesures nécessaires, mais ceux qui se livrent à ce genre d'actes, c'est pas des blagues, c'est des délits. Et un délit, c'est sanctionné. Je le redis, pour tous ceux qui le regardent, on les retrouvera. 2 à 3 ans d'emprisonnement, des dizaines de milliers d'euros d'amende, ce sera appliqué. Il n'y aura pas d'impunité et on ne tolérera pas ce climat où on joue avec les peurs et on essaie de terroriser les Français qui ne se laissent pas terroriser d'ailleurs. Donc nous aurons la grande fermeté, la grande sérénité qui convient à cette période. D'ailleurs, c'est les vacances. Est-ce qu'on peut dire aux Français, vous pouvez voyager en sécurité ? Je peux dire aux Français qu'on fait tout pour assurer leur sécurité, bien sûr, dans les transports comme dans l'ensemble des lieux, pour les transports qui sont ma responsabilité, par les mesures que j'ai indiquées, et de vigilance et de renforcement direct de la sécurité, plus d'effectifs, plus de patrouilles, plus de brigades de chiens qui sont déployées dans tous nos aéroports, dans toutes nos gares. Donc nous assurons la sécurité des Français pour les départs en vacances. Évidemment, dans une période difficile et une période de risque, il faut aussi compter, je le redis, sur la vigilance de chacun. Quand on voit un bagage abandonné, quand on voit un comportement dangereux, il faut le signaler dans les aéroports et dans les gares, sans excès et sans démesure, mais avec sérieux et vigilance. C'est notre responsabilité à tous. Et notre responsabilité en tant que pouvoir public et qu'opérateur de transport, c'est de déployer ces messages de vigilance supplémentaires et ces moyens de sécurité supplémentaires. Nous le faisons. Et sur les alertes dans les aéroports et les gares, est-ce qu'il y a eu déjà eu des interpellations ou non sur ces alertes-là? C'est désormais une procédure judiciaire. Comme vous le savez, le garde des Sceaux l'a précisé ce matin, pour tous les cas d'alerte à la bombe qui malheureusement ne concerne pas seulement les grandes infrastructures de transport, mais aussi des écoles, mais aussi des lieux de culture. Il y a plus d'une vingtaine d'enquêtes, l'a rappelé Éric Dupond-Moretti, qui ont été initiées, certainement d'autres qui seront initiées dès aujourd'hui, et des cas qui avancent bien, mais ensuite c'est une procédure judiciaire, et je ne peux pas en dire plus à ce stade. Mais soyons très clairs, c'est la détermination du gouvernement, du garde des Sceaux en particulier, et de moi-même pour le secteur des transports. Chaque enquête ira au bout. Et il y aura une sanction, il y aura une identification. Et je le dis enfin, pour les plateformes
qui sont utilisés, des noms de domaine par mail par exemple, puisque ces alertes prennent la voie de courriel en général, nous serons aussi intransigeants avec elles. Elles ont une responsabilité de coopérer avec les pouvoirs publics, avec les autorités judiciaires pour identifier les délinquants qui veulent entretenir ce climat de peur. Merci beaucoup. Merci.